Bonjour, je vous propose une petite méditation, une petite visualisation guidée pour aller à la rencontre de sa relation avec l'argent. Je vais tout d'abord t'inviter à fermer les yeux et à te relaxer. Tu prends de grandes respirations ventrales et tu gardes la conscience de tes pieds sur le sol. Tu imagines maintenant la richesse que tu aimerais obtenir. Prends bien le temps d'imaginer cette richesse. Quand tu parles d'abondance financière, qu'est-ce que ça signifie concrètement? De quelle somme est-ce qu'on parle? Et qu'est-ce que cette somme te permettrait d'obtenir? De faire? D'être? Imagine le plus de détails possible. Parfait. Tu sais maintenant que tu es séparé de ta vision de l'abondance par un mur. Tu vois ce mur apparaître devant toi, entre toi et la richesse que tu aimerais obtenir. Entre toi et ton abondance. La première chose que je vais te demander, c'est d'observer. Quelle est la nature de ce mur? Est-ce qu'il est vieux? Est-ce qu'il est jeune? Est-ce qu'il est décrépit? Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est moderne? Est-ce qu'il est solide? Est-ce qu'il est fragile? Comment est-ce que tu décrirais ce mur? Et laisse toutes les réponses te parvenir, sans jugement. Note tous les détails que tu peux. Est-ce qu'il t'inspire confiance? Est-ce qu'il te fait peur? Est-ce que tu le trouves bienveillant? Est-ce que tu en as vraiment besoin? Est-ce qu'il est vraiment utile? Est-ce qu'il est mastoc et qui prend toute la place ou bien est-ce qu'il laisse une ouverture? Une faille? Et puis maintenant, je t'invite à engager la conversation avec ton mur. Qu'est-ce qu'il te dit? Tu peux aussi lui demander ce que tu souhaites savoir. Par exemple, de quoi est-ce qu'il te protège? Est-ce que tu as encore besoin de lui? Qu'est-ce qui te fait peur de l'autre côté du mur? Et puis va voir, va simplement voir. Comment t'apparaît l'autre côté, derrière le mur? Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est sombre? Est-ce que c'est lumineux? Est-ce que c'est effrayant? Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est bienveillant? Qu'est-ce qu'il y a du côté de l'abondance? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de tes peurs? Est-ce qu'elles sont justifiées? Et puis tu vas regarder ce mur, des deux côtés, dans ses moindres détails. Ses aspérités, le matériel avec lequel il est construit. Regarde tout. Et puis, dès que tu en sens l'envie, entre à l'intérieur de ton mur.
Comment tu te sens à l'intérieur? Quelles informations est-ce que tu recueilles? Quelles seraient les solutions envisageables pour faire communiquer les deux côtés du mur? Un tunnel, une porte, l'escalader, une échelle, un marteau, une masse, un bulldozer peut-être? Ou bien autre chose encore? D'après toi, que te faut-il pour que ce mur tombe? Et qu'est-ce qui se passerait s'il tombait? Est-ce que tu as envie de le faire tomber? Et si la réponse est oui, comment est-ce que tu pourrais t'y prendre? Si tu le souhaites, agis maintenant pour faire communiquer les deux côtés du mur. Pourquoi attendre? Fais-le maintenant. Fais communiquer les deux côtés du mur. Fais communiquer ton présent avec l'abondance. Et observe ce qu'il se passe. Comment est-ce que tu te sens maintenant que ça communique? Maintenant que tu as un accès direct à l'abondance. Connecte bien à ces émotions. Ancre ces émotions. Et puis pour terminer, tu vas simplement remercier ton mur. Tu le remercies de tout ce qu'il vient de te communiquer à propos de toi. Remercie-le d'avoir été là quand tu en avais besoin. Remercie-le de t'avoir protégé. Mais signifie-lui aussi que maintenant, si tu es prêt bien sûr, tu n'as plus besoin de lui. Et si c'est ok pour toi, si tu es prêt, tu peux doucement reprendre contact avec le monde qui t'entoure et rouvrir les yeux.